on parle des maquisards, on parle de la résistance, on parle beaucoup moins des collaborateurs français qui ont envoyé dans des camps de concentration des centaines de juifs et qui, après la libération, sous le prétexte d'avoir des galons de la force intérieure de libération, tuaient des gens pour pouvoir s'approprier leurs biens. Je le sais, mon père, on a failli le tuer. C'est un abbé catholique qui a sauvé la vie parce que cet abbé était le chef de la résistance. Et des gens qui voulaient prendre des propriétés de nos parents. Mes parents l'avaient accusé de collaboration alors que mon père était un partisan caché. C'est comme ça. La France, c'est un pays de pourriture. Je voudrais vous le dire honnêtement. Et comment voulez-vous que l'onction descende si l'Église ne s'humilie pas? D'abord, un frère qui a fait un calcul sur la structure numérique de la Bible. Vous savez, je ne suis pas renseigné, vous connaissez ça, donc voilà, vous êtes censé le connaître les chrétiens, sinon il faut vraiment vous former. Hein. Alors, eh bien, dans cette Bible, la Bible, il y a tout l'enseignement, il y a les noms, Buchenwald, Hitler, tous les noms, donc par la valeur numérique de la Bible. On va remplacer chaque lettre de la Bible par sa valeur numérique. Vous avez des langages codés, mais devenus normalement. Et on sait, le livre de la Genèse, vous prenez le livre de la Genèse, vous transposez le verset par la valeur numérique, vous découvrez que la France, le chiffre de la France, c'est 6, 6, 6. C'est clair, c'est net, c'est mathématique. La France est un pays de Satan. C'est clair, ça. C'est clair, ça. Savez-vous, et nous, à Grenoble, on a une palme. On ne se rend pas compte aussi, mais pourquoi vous allez dans certaines régions de France, la louange, ça marche. Chez vous, vous allez dire. Chez nous, il faut pousser les gens qui disent de mais pourquoi il faut qu'on loue? Il ne faut pas louer, il faut s'asseoir, il faut écouter la parole. Vous allez dans l'Est de la France, c'est beaucoup plus ouvert. Vous allez dans certaines régions du Nord, vous allez à côté d'une autre région du Nord, alors là, faites une réunion, vous allez souffrir. Pourquoi? Des jugements sur des régions, des blocages sur des régions, etc. etc. Je n'insiste pas, mais nous avons un passé. Il nous faut avoir l'intelligence des temps. Il faut avoir l'intelligence des régions. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés régionales. Mais nous avons également à lutter contre le péché dont parfois nous sommes responsables, nos églises ou nos pères sont responsables. Et ça bloque l'onction. Donc, sachons aussi nous humilier. Et pas le temps d'insister, mais je voudrais devenir pratique. En un mot, apprenons à suivre la nuée comme Israël a suivi la nuée. Je voudrais encore dire quelque chose, parce que souvent nous avons, avant d'aller encore un peu plus loin, souvent nous avons une fausse notion. On pense que quand l'onction est là, tout doit baigner dans l'huile, il n'y a plus de problème, les chrétiens s'embrassent, et parfois on est étonné parce qu'ils s'embrassent avec les dents, on n'a pas compris pourquoi, mais ça arrive. Alors on est étonné, on dit pourtant il y a l'onction, pourtant on a une bonne réunion, on a eu des temps de louange, le Seigneur était là, on a eu des prophéties, et puis on voit quand même que ça avance pas tellement que ça. Et on voit que 15 jours après, les mêmes problèmes recommencent. Je vous le garantis, je suis pasteur, je suis responsable de télé, je peux vous le dire, c'est vrai, on a connu des journées formidables. 15 jours après, même 2 jours après, il fallait recommencer tout. L'onction ou la visitation de Dieu n'est pas la garantie de l'adulte du côté adulte. Hein? Et je voudrais dire dans une église, pourquoi? Parce qu'également, dans une église, il y a ce qu'on appelle des temps de croissance. Et je vais vous les donner, ça va vous étonner. Quand il y a une onction vient sur une église, il y a l'appel au ministère, où il y a des ministères qui se lèvent. Apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes, tout ce que vous voulez, hein, qui se lèvent. Ces gens-là, saisis par l'Esprit, travaillent, amènent des fruits, amènent des âmes. À ce moment-là, l'église augmente. Quand l'église augmente, tout le monde est content. Alléluia! Le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. On danse, on tape des mains, on est joyeux, on est heureux. Et voilà qu'au bout d'un certain temps, on découvre que les femmes des Hébreux on découvre que les femmes des Grecs ont des problèmes parce que les femmes des Hébreux sont pistonnées par rapport au conseil des anciens qui leur donnent plus de nourriture qu'eux. Alors ça murmure. Et on découvre que tel ancien ou la femme d'un tel ancien, ou peut-être que tel groupe de l'église est négligé par rapport à un autre groupe, que ceux-là on s'en occupe, et les autres on ne sait même pas qu'ils sont là, et les murmures viennent. Et puis on a mis quelqu'un sur l'estrade pour faire partie des choristes ou des chantres ou des instrumentistes, mais on a, semble-t-il, oublié, on n'a pas encore vu, on espérait qu'il y avait un autre encore à mettre. Ou alors il y a un tel qu'on fait prêcher, mais l'autre on ne comprend pas pourquoi telle femme ne comprend pas que son mari on ne le mette pas sur l'estrade, alors qu'on met les autres maris sur l'estrade. Hein? Ça n'existe pas chez vous, c'est chez nous. Tous les problèmes, on les a chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des murmures. Jean, il est tout content, il n'a pas ce problème-là. Des murmures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui fichent le camp, il n'y a pas d'amour dans cette église, c'est facile. T'es le genre de bonhomme qui quitte l'église parce que ça va mal. T'es le genre de capitaine qui saute à l'eau et qui laisse les matelots dans le bain. C'est une honte.
C'est quand ça va mal qu'on voit ce qui vraiment est mal. On cherche des hommes et des femmes qui ont le courage d'aller à contre-courant. Eh bien, simplement, quand il y a ce moment-là, quand ça murmure, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Les gens ont commencé à murmurer, alors ne pleurez pas, c'est normal. C'est un phénomène de croissance. Les apôtres ont dit, choisissez des diacres. On a mis les diacres, on leur a imposé les mains, et à ce moment-là, on les a chargés de l'ordre, et tout est rentré dans l'ordre. Et de nouveau, parce que tout était nous en ordre, les murmures atteints, parce qu'on avait réorganisé, on n'était pas figé sur des structures d'il y a 20 siècles passés, on savait renouveler nos structures, excusez-moi, nos vieilles croûtes, parce qu'on savait que la vie changeait, parce que l'Église n'est pas une organisation, c'est un organisme vivant, et tu ne peux pas mettre les mêmes chemises que tu as mis il y a 10 ans. Ah, on grandit. Alors les murmures s'arrêtent, et de nouveau les ministères se lèvent, l'onction vient, et de nouveau les âmes gagnent, de nouveau c'est la joie, et de nouveau c'est l'onction. Et puis il y a tellement de gens qui viennent qu'à nouveau il y a des murmures. Hein, oui, pourquoi ceci, pourquoi ça? Des murmures, des murmures. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? De nouveau partir? Non. Ou de nouveau râler, ou de nouveau laisser des clans se former? Non. Alors on réorganise de nouveau. Et ce n'est pas l'organisation qui nous amène l'onction, mais l'onction avec ses saisons de consolidation et parfois de murmures de croissance entraîne la nécessité de réorganiser périodiquement nos assemblées pour que ces organisations expriment la vie et ne soient pas producteurs de vie. La production de vie vient par l'onction, mais nos églises ne doivent pas être figées dans des structures ad aeternam qui bloquent la mouvance, qui bloquent la structure, qui bloquent l'entrée des nouveaux, qui bloquent le développement de nouveaux. Toute activité, vous savez, on a dit à tous nos responsables d'envisager de se reproduire. Les anciens reproduisent des anciens, les ministères reproduisent des ministères, les responsables d'activité reproduisent des ministères, des adjoints d'activité, ministères de tout genre doivent se reproduire. Pourquoi? Parce qu'une église est appelée à grandir. Saison. Alors, ayez conscience de cela, la saison. Je voudrais maintenant aller encore plus terre à terre. J'ai dit tout à l'heure quelque chose d'important. Je n'ai pas le temps parce que vous êtes tellement gentils. Je voudrais vous inviter à vous lever un instant. Levez-vous un instant et serrez la main à votre frère et à votre sœur et dites, mon frère et ma sœur, tu es vraiment une fille ou une fils de l'onction. Allez, dites-le lui là un peu. C'est un homme de l'onction. Je voudrais maintenant aller encore plus loin. Nous devons avoir conscience que le royaume de Dieu, l'onction du royaume de Dieu n'est pas seulement la plénitude en nous, mais c'est également le manteau de puissance extérieure sur nous et sur un bâtiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, et sur une salle et sur un ensemble de chrétiens rassemblés. À tel point que des gens qui ont des problèmes démoniaques quand ils rentrent doivent se sentir mal à l'aise ou doivent être immédiatement touchés par l'Esprit de Dieu. C'est le manteau de puissance sur nous. Nous sommes tellement habitués à parler que nous oublions que la personne du Saint-Esprit, en tant que personne de puissance, est capable de remplir toute une salle. Je n'ai pas le temps d'insister, mais je voudrais quand même vous dire, quand vous regardez en Israël les camps intérieurs, le camp d'Israël devait être propre. On ne laissait pas les excréments n'importe où. On ne s'habillait pas n'importe comment. Quand Moïse a donné rendez-vous, quand Dieu par Moïse a donné rendez-vous à Israël sur le mont Sinaï, Dieu leur a dit, lavez-vous les vêtements et que personne n'ait des relations avec sa femme, sexuelles avec sa femme pendant 3 jours. L'extérieur, j'aimerais vous dire, l'extérieur joue également dans l'onction. Nous oublions souvent ça. Moi, je vois parfois dans des églises, c'est un pays à l'étranger, pas aller plus loin, mais je vois des gens qui veulent, tu fais parfois des conventions, 3-4 jours. Les gars, les chanteurs étaient en jean le vendredi, ils étaient en jean le samedi, ils étaient en jean en espadrille le vendredi, en espadrille le samedi, ils avaient un t-shirt, parfois ils avaient des trucs inscrits dessus, ça n'avait rien d'évangélique, ils étaient sur l'estrade, ils grattaient la guitare parce qu'ils étaient guitaristes, eh bien on les mettait, et puis le dimanche c'était le même jean, c'était les mêmes espadrilles, mais j'ai dit c'est quoi ça? Quand il y a des maintenant, je peux le dire, il faut nous apprendre parfois à nous doucher. Parce que par tes odeurs, tu peux chasser l'onction. C'est simple. Il exagère, j'exagère rien du tout. Je n'ai pas le temps de vous donner, parce que si tu ne prends pas soin de ton vase, tu peux attrister l'esprit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le jeûne, ce n'est pas seulement une façon d'agir dans notre prière avec Dieu ou sur les puissances du mal,
Mais le jeûne est aussi vu dans la parole de Dieu comme un moyen de purification de notre corps, pour que toutes les scories de la saleté soient évacuées et que rien ne vienne faire obstacle à la présence de l'onction. Sais-tu que par ton attitude, sais-tu que par tes comportements, sais-tu par tes vêtements, sais-tu par ta façon de t'habiller, tu peux attirer des anges ou tu peux attirer des démons? C'est clair ça? C'est clair, on ne comprend pas, moi je ne comprends pas des jeunes chrétiennes ou des chrétiens qui s'habillent n'importe comment, mais parce qu'ils disent, mais moi, il suffit que dans mon cœur, mais non, ça ne suffit pas à l'extérieur, joue, parce que tu peux attirer des démons. Réagis, sois pas idiot, quoi. Et quand on voit par l'habillement de certains, on comprend qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe autour d'eux. L'onction, ça s'attire. Je n'ai pas le temps d'insister, je pourrais vous donner des exemples dans la Bible. Mais l'onction extérieure, ça s'attire aussi par les gestes que tu peux faire. Lever la main. Si tu es un gars ou une fille bloqué, parce qu'on t'a toujours appris comme ça, et puis tu dis, je ne veux pas m'extérioriser, c'est bien, tu resteras comme tu es, mais ne pleure pas si tu n'as pas certaines onctions, ne pleure pas si tu n'as pas certaines visitations, ne pleure pas si tu pries que tu n'es pas guéri, parce que c'est seulement l'onction qui peut te guérir. Et dans certaines situations, tu dois apprendre à faire des gestes, même si ton orgueil inconscient ou ta timidité sont là, tu dois les apprendre à les briser, parce que certains gestes extériorisés amènent une onction ou ont des répercussions dans le monde spirituel. Il nous a dit de Moïse, pendant que Josué combattait contre Amalek, il levait les mains et Josué gagnait. Quand Moïse baissait les mains, Josué perdait. Et il aurait pu faire tous les pas de foi que font certains chrétiens évangéliques bloqués en disant « Moi, j'ai ma foi intérieure, etc. » Comme disait Jean tout à l'heure, on peut marcher dans sa tête. Mais si les Hébreux avaient marché dans leur tête au lieu de faire le tour de Jéricho, Jéricho ne serait pas tombé, c'est clair. C'est clair. Quand Dieu dit que tout ce que foulera la plante de ton pied, il n'a pas dit que tout ce que foulera la cellule de ton cerveau. La plante de tes pieds, c'est la plante de tes pieds, un point, c'est tout. Et parce que nous intellectualisons tout pour nous défendre de blocages, d'inhibitions que nous avons en nous, c'est pour cette raison que l'onction manque. Mais il faut commencer à obéir à la parole de Dieu. Il y a des gestes, il y a des proclamations, il y a des paroles, il y a des extériorisations qui sont importantes. Parce que l'extérieur compte énormément aussi. Il n'y a pas seulement ce que tu es en toi, il y a également ce qui est avec toi. Tu es porteur d'onction ou tu es porteur de problèmes. Il faut choisir. Alors, je dirais encore, quand quelqu'un dans l'Ancien Testament commettait un péché rituel, il touchait un mort, il ne pouvait pas aller dans le temple. Rendez compte? Il était innocent, mais il touchait un mort, c'était fini pour lui. Pendant tout un temps, il fallait qu'il se purifie. L'extérieur était important. Et n'oubliez pas que dans le Nouveau Testament, l'extérieur est important également parce qu'il n'y a pas seulement l'onction de Dieu en nous, il n'y a pas seulement être rempli de l'Esprit, il y a l'onction de Dieu sur nous, il y a loin, revêtu, l'Esprit de Dieu qui descend, l'Esprit de Dieu qui tombe, l'Esprit de Dieu qui est sûr. Et je vais aller plus loin, l'Esprit de Dieu qui se plaque sur ton corps, la chaleur de l'Esprit qui envahit comme une huile tout ton corps. Et il y a frotter, mais il y a aussi couvrir, comme l'huile fraîche qui descend sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements d'Aaron. C'est rosée de l'Hermon. Et c'est une onction qui vient sur ta chair et qui te communiquera la santé. Mais il faut que tu t'habitues à ça. C'est l'onction extérieure qui vient te couvrir comme d'un manteau de feu, de chaleur. Et il y a des répercussions de tout genre, des réactions de tout genre. Certains rient, d'autres pleurent. Mais ça va plus loin que ça. C'est que lorsqu'à un moment donné on te touche, quand tu es loin de ça, la personne qui te touche est visitée. La personne est peut-être baptisée du Saint-Esprit, la personne est peut-être délivrée, la personne est peut-être guérie. Pourquoi? Parce que quand on monte d'onction sur toi, au moment où on te touche, on ne touche pas tellement toi, on touche l'onction qui est sur toi. Cette fameuse femme, atteinte d'une perte de sang, elle a dit, si seulement j'arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Ce n'était pas le vêtement de Jésus en lui-même qui avait de la valeur, c'est l'onction. Et quand on prenait les linges de Paul, et qu'on les mettait sur des démoniaques, ce n'était pas le linge, ce n'est pas un gris-gris, ce n'est pas un fétiche, ce n'est pas un talisman, ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas une relique. Non, ça c'est l'idolâtrie. Mais c'est tout simplement les vêtements dans lesquels Paul avait travaillé, dans lesquels Paul avait jeûné, dans lesquels Paul avait prêché, dans lesquels Paul avait lutté dans son combat spirituel, qui étaient littéralement imprégnés de l'onction de vie qui était en Paul. Et quand, dans des moments de courant de foi,
suscité par l'Esprit, on prend ses vêtements, on touche quelqu'un, il se passe des choses incroyables. Je me rappelle, il y a, je crois que c'était 5 ou 6 ans, une femme qui repassait des vêtements à Bangui, de serviteur de Dieu, lors d'une rencontre. Elle avait entendu parler de ça. Elle a dit, mais je suis idiot, je suis en train de repasser les vêtements de serviteur de Dieu, alors que je suis malade. Elle a posé son père, elle a mis la main sur le vêtement, au nom de Jésus, instantanément guéri. L'onction l'a traversé. C'est clair, ça. Et nous, on dit, oh là là, où on va, les guérisseurs. Alors, le diable fait des choses parce qu'il suit les lois spirituelles instituées par Dieu. Mais nous ne faisons pas avec l'esprit du diable, mais nous devons Dieu être Dieu. Et si le diable copie Dieu, à plus forte raison, nous devons faire les œuvres de Dieu. Oh, n'ayez pas peur du surnaturel. Si nous avons une communion avec Dieu, nous ne risquons rien. Et revêtus de l'onction, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, je l'ai dit tout à l'heure. Puis-je me permettre encore, parce que c'est quand même arrivé. Savez-vous que dans une famille, savez-vous que l'onction peut ne pas exister dans une famille parce que le mari n'est pas le parapluie, parce qu'il n'est pas le vrai chef de la famille, parce qu'il n'est pas le vrai homme spirituel qui devrait être pour sa femme et pour ses enfants. Savez-vous qu'une onction peut être détruite parce que les parents sont une vraie passoire du parapluie que Dieu pourtant a voulu pour leurs enfants, mais par leur vie, par leur manque d'engagement, par toutes sortes de choses, parce qu'ils sont en dehors de la communion avec Dieu, eh bien le parapluie qui devait être pour leurs enfants est percé et les enfants trinquent. L'onction, ça ne vient pas tout seul, ou ça ne reste pas tout seul. C'est chacun à sa place. L'onction sur une communauté, les responsables ont une responsabilité. L'onction sur une famille, l'onction sur un lieu, l'onction sur un couple, l'onction dans une région, l'onction d'une église dans une ville. Tout est relié. Alors j'arrive maintenant à une conclusion qui sera un peu longue, mais je pense que je prépare le message de ce soir. On n'a pas parlé avec le frère, mais ce soir et demain également, pour les autres intervenants. Comment communiquer ou comment vivre cette onction pratiquement maintenant? Parce que rappelez-vous que l'onction n'est pas faite comme Jésus, comme le diable a voulu tenter Jésus, tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas de cette tour, c'est-à-dire pour être des fanatiques et des illuminés. Être dans l'esprit, c'est parfois être dépassé, mais tôt ou tard, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc, ce n'est pas de tomber dans le fanatisme, mais c'est pour pouvoir aider et servir les autres. Alors, comment l'onction vient-elle? Comment devons-nous vivre cette onction, pratiquement? Bien, vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, chapitre 9, vous les lirez chez vous. Mais vous avez une première façon, c'est par exemple, je prends l'exemple de Jairus, chef de la synagogue, qui dit à Jésus, ma fille est morte, mais viens imposer les mains et elle vivra. Pourquoi nous imposons les mains? Pour faire bien devant l'enregistrement de la vidéo? L'imposition des mains a plusieurs raisons, je vous les donne en passant. Geste de bénédiction, geste de solidarité, geste de couverture pour le besoin, pour le frère ou la sœur qui est devant, geste d'identification, son problème maintenant devient le mien, et également souvent un geste de communication, parce qu'au travers de l'imposition des mains, ce n'est pas seulement un geste de bénédiction ou de solidarité ou d'intercession, de combat pour cette personne, mais c'est aussi bien souvent un interrupteur, un moyen de communication de l'onction qui est sur le prédicateur ou sur le chrétien en faveur de la personne pour laquelle on impose les mains. J'ai vu la puissance de Dieu parfois traverser mon bras et pénétrer quelqu'un. Et moi, j'ai été touché. Je me rappelle, quand j'ai découvert ça il y a des années, nous avions une rencontre de serviteurs de Dieu dans notre église, j'étais jeune, tout jeune converti, et un serviteur de Dieu, un jour, en partant, m'a serré la main et dit « Salut Pierre !» Et au moment où il me serre la main, la puissance de Dieu est sortie de son bras, a pénétré là-dedans, rentré en moi, m'a rempli. Et depuis, j'ai découvert quelques mois plus tard, je commençais à voir les mêmes aspects que dans mon ministère que lui. Il m'a communiqué quelque chose. Et un évangéliste qui passe chez vous va communiquer, non pas seulement évangéliser, mais son rôle c'est de susciter des évangélistes parmi vous et il va communiquer l'onction d'évangéliste. Il va communiquer l'onction des futurs évangélistes. Le prophète qui passe dans une communauté doit non seulement prophétiser, mais il doit communiquer l'onction prophétique et que des futurs prophètes se lèvent par cette communication. L'apôtre qui passe va communiquer une onction apostolique pour que de futurs apôtres se lèvent. L'enseignant qui passe va communiquer l'onction de l'enseignant pour que de futurs enseignants se lèvent. Mais je dirais encore plus que ça. Non seulement l'onction est communiquée pour que des ministères se lèvent, mais l'onction de Dieu, même prophétique ou d'évangélisation ou apostolique, est donnée à l'ensemble également de la communauté, non pas pour des ministères personnels seulement,
mais pour que l'Église entre dans l'onction du ministère, c'est-à-dire que l'Église se mette à évangéliser, que l'Église se mette à prophétiser, que l'Église se mette à participer à la vision apostolique, que l'Église soit une Église qui s'informe, qui se forme dans l'enseignement et de la formation. Il y a les ministères, mais il y a également le corps de Christ en action pour développer les dons spirituels. Alors, est-ce que tu vis ça, mon frère? Est-ce que tu vis ça, ma soeur, ou est-ce que ça passe au-dessus de ta tête à 15 000, comme le mirage qu'on a entendu hier? Non, l'onction, c'est ça. La vie dans l'onction, c'est ça. Alors, quand il y a un prédicateur, cueille. Quand il y a un prédicateur, ne discute pas de ta cuisine à côté, mais cueille, bois, reçois. Parce que c'est peut-être ce prédicateur qui te la parle et est chargé de te communiquer une onction pour que tu te lèves plus tard. Mais si tu es ailleurs, rien que tu lèveras, tu seras raté pour la vie. Tu ne pourrais pas même pas te reprocher ça à Dieu parce que tu n'as pas été prêt à recevoir quand Dieu t'avait envoyé la personne. Et c'est valable pour une église, c'est valable pour un individu, c'est valable pour tous. N'oubliez jamais que c'est toujours nous qui aurons tort un jour devant Dieu. On ne va jamais lever le poing pour dire, je n'ai pas eu ma chance. Si tu l'as eu, mais tu n'as pas connu le moment où tu as été visité. C'est clair. Alors, le toucher. Toucher en un, je viens d'en parler. Je pourrais vous donner des témoignages, pas le temps. Mais il y a également Jésus qui dit à ces deux aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Nous le croyons. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus dira également, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, j'aimerais dire quelque chose. La foi, ce n'est pas de l'autosuggestion. La foi, ce n'est pas la méthode Coué, la parole positive. Ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est la substance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où, au fond de toi, tu as la capacité de croire, d'après les Écritures, ceci ou cela de Dieu, tu as déjà au fond de toi la substance de ce que tu crois. Je m'explique autrement. Dieu nous a donné 5, écoutez bien, c'est important si vous voulez avancer dans les choses de l'onction. Dieu nous a donné 5 sens physiques. Le toucher, le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat. Savez-vous que nous avons ce qu'on appelle dans le monde le 6e sens? On sent des choses invisibles. On sent des trucs qu'on n'a pas par nos 5 sens physiques. Et dans notre société, nous sommes conditionnés et formés depuis l'enfance par ce que nos 5 sens physiques nous ont donné comme information. Notre intelligence les a décortiqués, les a épluchés, et vous êtes le produit de vos choix. Et parfois des choix de ceux qui vous ont précédé de vos parents. Bon, ok. Mais, et par nos 5 sens, nous sommes en contact avec le monde spirituel, parce que nos 5 sens physiques sont les 5 sens de notre corps extérieur, c'est-à-dire notre enveloppe extérieure, le corps qui nous met en contact avec le monde matériel. Par notre intelligence, notre âme, nous entrons en contact avec le monde intellectuel. Mais par notre être intérieur, notre cœur, notre esprit, qui lui aussi a 5 sens spirituels. Notre esprit a le sens de l'ouïe, il a le sens de l'odorat, il a le sens de la vue, il a le sens du toucher et il a le sens du goût. Samuel, il entendait la voix de Dieu. Voir l'invisible. Géasi, le serviteur d'Élisée, Dieu qui dit à Élisée, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie, et il a vu l'échappe de l'armée de Dieu. Il y a les yeux intérieurs que Dieu, apôtre Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il illumine vos yeux intérieurs. Nous avons des yeux au fond de nous. Nous avons le toucher. Je me rappelle une fois, Saint-Laurent-du-Pont, je ne sais pas s'il y en a qui y étaient, il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça, un soir, il y avait un frère qui pêchait tout à coup avec mes yeux intérieurs. Je dis ça, c'est une image mentale, comme vous êtes venu avec votre voiture, vous la voyez où elle est, il n'y a rien de surnaturel. Vous avez cette capacité de voir votre bus, votre car, votre voiture là où vous l'avez garée. Vous avez la capacité intérieurement de voir une réalité qui est juste. C'est une image mentale qui est juste. Souvent, Dieu ne parle pas ce genre d'image mentale. Eh bien, à un moment donné, j'ai vu une nuée, comme une sorte de nuée. Personne, je ne le voyais pas avec mes yeux physiques, je le voyais avec les yeux de l'intérieur. Quand on m'a donné le micro pour clôturer la réunion, je dis, qui c'est qui voit la nuée? À mon grand étonnement, il y avait un auditoire de 500-600 personnes, à peu près 300-400 personnes levaient la main. J'ai dit, levez-vous, que ceux qui ont vu la nuée se lèvent. Je dis, fermez les yeux. Maintenant, touchez par la foi cette nuée que vous voyez avec vos yeux intérieurs. Claire, on a vécu. Au moment où les gens ont touché, boum, boum, droite à gauche, il y en a qui tombaient, il y en a qui étaient secoués, il y en a qui commençaient à être touchés par les rires. Une action de Dieu, on a fini la réunion à 2h du matin. Le toucher, la vue. Voyez, sentez combien le Seigneur est bon. Voyez si vous avez goûté à la bonne parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est lorsque la foi, c'est tout simplement un de ces sens, ou votre 6e sens qui est composé de ça.
Lorsqu'au fond de vous, vous avez cette information donnée par un de vos sens spirituels, vous avez les yeux de la foi, vous avez les oreilles de la foi, vous avez le toucher de la foi, vous avez le goût de la foi, vous avez aussi l'odorat de la foi. En un mot, la foi, c'est toujours un mouvement, une action de vos sens spirituels. Et dès que vous avez vu, dès que vous avez touché, dès que vous avez entendu, dès que vous savez, alors vous avez la foi. C'est la foi du cœur, la foi de votre esprit. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. En réalité, le mot dit la substance. Ça veut dire que dès qu'au fond de toi, dans ton être intérieur, pas dans ta tête, on peut croire beaucoup de choses dans sa tête, c'est la foi intérieure, elle ne vous donne pas le miracle. C'est la foi du cœur, la foi de votre esprit, la foi intérieure. Vous savez au fond de vous. Dès que vous savez, vous le savez parce que vous savez que c'est conforme aux Écritures, c'est conforme aux... Dès que vous arrivez à croire dans votre cœur, vous pouvez y aller. Vous êtes dans l'invisible. Parce que cette réalité invisible que vous croyez au fond est pour vous plus réelle que tout ce que vos sens physiques vous montrent. La foi, en un mot, c'est voir les réalités invisibles de façon beaucoup plus sûre que les informations que vous donnent les réalités visibles. Il nous a dit que Moïse marchait comme voyant l'invisible. Où tu en es, mon frère, ma soeur? C'est pas dans ton cerveau que ça se passe, c'est dans ton esprit. C'est les promesses des Écritures. Ta foi doit toujours être conforme à l'esprit des Écritures. Mais à ce moment-là, rempli des Écritures, au moment où l'Esprit de Dieu te donne une révélation, ça ne crie pas, c'est parfois très simple, c'est une pensée, mais une pensée que tu captes parce que tu sais qu'elle est juste. À ce moment-là, tu exerces ta foi. Cette pensée qui te traverse, oui, c'est biblique, oui, je le crois, oui, c'est conforme aux Écritures, je le saisis. À ce moment-là, ça rentre en moi. Maintenant, il faut que je m'engage. Ce que tu crois dans ton cœur, que tu confesses ensuite de ta bouche, alors proclamant, extériorisant par la parole, audible, à haute voix, ce que la réalité, la substance qui est dans ton cœur, ta parole extériorisée n'est que l'extériorisation de cette réalité intérieure dans ton esprit, et ta parole devient créatrice. Tu crois, tu dis, et la chose fut. Extrêmement important. Pourquoi y a-t-il tellement de gens qui ne sont pas exaucés? Parce qu'il manque un maillon quelque part dans ce processus que je viens rapidement de vous décrire. Croyez-vous que je puisse faire cela? Excusez-moi, le temps manque, mais je pourrais vous parler, comme parfois on peut parler à des os qui se sont redressés, comme on peut parler à un pied-bot, comme on peut parler à un cœur physique cardiaque, comme on peut parler à un mort pour qu'il ressuscite, comme Jésus a parlé à un figuier, comme Jésus a dit, Lazare sort, il n'a pas prié, il a ordonné. Si tu dis à cette montagne, c'est la parole de la foi, c'est pas la parole auto-suggérée dans ta tête pour que ça marche en répétant, non, c'est la parole du cœur, tu sais que tu as la capacité et tu sais que parce que tu peux le croire, c'est que tu as la substance de ta foi, alors vas-y, vas-y. Je dirais ceci encore. Ces choses sont extrêmement importantes si vous pouvez les comprendre, parce qu'il y a dit un mot, et mon serviteur sera guéri. Pierre qui a marché sur l'eau parce que Jésus lui a dit viens. Et quand tu cueilles ainsi un mot visible ou un mot invisible, je n'ai pas le temps, mais j'avais envie de vous faire ceci. Je pourrais montrer l'autre jour, j'étais en Suisse et je voulais vous montrer comment un regard visible peut engendrer la foi invisible. Par exemple, la première fois que j'ai vu un bras se rallonger, c'était dans une église, j'ai vu un bras, c'était dans notre église, j'ai un serviteur de Dieu qui est passé. Je n'avais jamais vu un miracle instantané. Je dis, l'année de conversion. C'est toujours des maladies internes qui étaient vues. Ce jour, ce prédicateur a fait monter quelqu'un sur l'estrade, avec un bras plus court que l'autre. Et voilà que devant tout le monde, en quelques secondes, le bras plus court s'est rallongé devant tout le monde. J'étais assis au premier rang. Au moment où j'ai vu ça avec mes yeux physiques, ça m'a rentré dedans. J'ai su que moi, un jour, je pourrais le faire. Parce que moi, je suis alsacien, je suis très long à la détente. Mais il y avait des jeunes dans l'église qui, le soir, ont fait ça rapidement, parce qu'ils l'avaient vu, et ils l'ont refait. Quand tu vois avec tes yeux, un miracle, une forme, une façon de faire, si tu cueilles ça, c'est ce que Élie a dit à Élisée. Élisée lui a dit, Seigneur, je veux une double portion d'esprit. Qu'est-ce que lui a dit Élie? Et il lui a dit, si tu me vois, au moment où je serai enlevé avec toi, ça t'arrivera. En un mot, Élisée a joué son ministère sur un regard. Et mon frère et ma sœur, ne pleure pas si tu rates la vocation ou l'onction, si tu n'as pas su regarder au moment où il fallait le faire. Et il y a des regards qui t'emmènent l'onction. Et quand tu as des yeux fermés au moment où il faudrait les avoir ouverts, tu peux rater l'onction pour toujours. Et tu peux rater des ministères. Et l'inverse est également vrai. Le visible peut rentrer en toi et te communiquer un don invisible.
Mais l'invisible peut également engendrer le miracle visible. C'est ce que le serviteur d'Élisée avait quand il était à Dothan, assiégé par l'armée syrienne. Il a vu l'armée ennemie qu'ils avaient encerclée. Il a couru vers son maître et dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Alors ses yeux spirituels se sont ouverts et il a vu la présence de 2 milliers d'anges. Et il a été rassuré. À ce moment-là, les yeux intérieurs lui ont révélé une vérité invisible intérieure, mais cette vérité invisible au monde humain, vue maintenant avec les yeux de la foi et du cœur, les yeux du monde invisible, maintenant, il savait que ce qu'il voyait par la foi allait se concrétiser par la vue. Effectivement, quand l'armée a attaqué, Élisée a dit frappe-les d'aveuglement, et Élisée les a amenés comme des petits toutous devant le roi d'Israël. Les deux regards visibles engendrent le miracle, le regard invisible extériorise dans le monde visible le miracle également. Dis un mot, la puissance de la parole. Je dirais encore ceci, il y aurait tellement de témoignages à vous donner, mais je dirais encore ceci pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer ou ce qui se passe dans nos réunions. Il y a l'image mentale, il y a sentir, il y a parfois nous voyons une image mentale. On rappelle cet homme touché d'une ulcère, un jour vous avez vu, un musulman qui était touché, un musulman qui était coincé dans un auditoire, c'était en Afrique. Elle dit, j'ai vu tout à coup une image mentale d'un ulcère à l'estomac, etc. J'ai dit, quelle est la personne? Personne ne levait la main. Au bout de la 4e fois, un homme a levé la main. Plus tard, je l'ai rencontré à table, mais je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit plus tôt? Il dit, mais j'étais musulman. Je croyais que c'était pour des chrétiens. Un musulman qui s'est converti sur là parce qu'il est rentré chez lui. Le lendemain matin, son ulcère qui était soigné depuis des années était sec. Dieu avait changé. Ensuite, la réunion suivante, il a été guéri de ses oreilles. Il a témoigné devant tout le stade. Un miracle change un musulman d'un chrétien engagé. Le temps est avancé, on peut sentir les douleurs parfois. Je sais que dans un auditoire, quand on sent le mal, eh bien, boum, on sait que quelqu'un dans l'auditoire a cette douleur-là. On peut voir des courants de guérison successives se manifester au cours de la réunion. C'est pour cette raison, quand un orateur, à un moment donné, ou quelqu'un vous dit, attention, tel Seigneur est en train de toucher tel genre de maladie, ne laissez pas passer, c'est le moment de Dieu, c'est le courant de l'onction. Parfois, il faut proclamer, parfois, il faut vivre, parfois, il faut dire, parler à un organe, parfois, on peut arriver à souffler sur un auditoire ou sur une personne. Il y a également, parfois, on peut tomber, il y a la rougeur, le tremblement, la douleur, la fraîcheur, la chaleur. Parfois, des gens commencent à suer là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement l'onction de l'esprit qui commence à agir dans l'organisme. Il y a parfois une paix profonde, il y a parfois les pleurs, il y a parfois les rires. Alors, je dirais ceci pour terminer. Alors, je dirais ceci. Où en êtes-vous ce soir? Est-ce que vous voulez vivre ces choses? Non pas seulement pour vous, non pas seulement dans la présence de Dieu, mais est-ce que vous voulez les vivre avec vous, les uns pour les autres? Est-ce que nous voulons prier que le manteau de puissance, est-ce que nous voulons prier chez quelqu'un? Si quelqu'un veut. Très simplement maintenant, que vous leviez votre main, vos mains comme vous voulez. Fermiez les yeux maintenant, comme le temps est avancé, je pars. Que vous leviez vos mains maintenant. Et qu'avec le regard intérieur, maintenant, pensez à Jésus maintenant. Vos yeux intérieurs, posez-les sur Jésus maintenant. Maintenant. Et maintenant, simplement, la parole de Dieu dit que vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Maintenant, par la foi. Alors vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Simplement, touchez par la foi le trône même du Seigneur. Simplement dans la foi. Sentez-vous unis à la puissance de vie qui est en Jésus-Christ. Cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Vous ne pouvez pas toucher Jésus physiquement, mais vous pouvez le toucher spirituellement. Vous pouvez le toucher spirituellement. Seigneur, étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant, Seigneur. Simplement alors que vous êtes en train d'être unis par cette main levée au Seigneur de gloire,
Maintenant, simplement, tranquillement, par la foi. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est un vent. Comme vous respirez l'air simplement maintenant, tranquillement par la foi, respirez à plein poumon l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Là où vous êtes maintenant. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Remplissez-vous. Laissez-vous aimer. Simplement laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Mais ne soyez pas passif simplement. Remplissez-vous. Remplissez-vous, l'Esprit de Dieu. Maintenant. Dans la paix. Et en même temps, au fond de vous, ayez faim d'une communication de dons. Pas le temps d'imposer les mains, mais il y aura réunion, les choses pourront se faire. Simplement au Seigneur. Dites-lui simplement le don ou les dons spirituels que vous avez besoin, non pas pour vous faire plaisir, mais pour le servir. Dites-le lui maintenant. Et cette main levée vers lui, c'est comme un canal de Dieu pour vous, pour votre foi maintenant. Esprit de Dieu, tu viens maintenant, je t'en prie. Tu viens maintenant. Esprit de Dieu, tu viens. Esprit de Dieu. Esprit de feu. Souffle de Dieu. Colombe de l'Esprit. Eau vive. Flamme de feu. Ô onction du Saint-Esprit, viens maintenant. Sur tout cet auditoire, rends chacun capable de recevoir, dans les heures qui vont suivre aussi, tout ce qui va être communiqué, tout ce qui va être dit, au travers des uns, au travers des autres. Fais de ce peuple un peuple fort. Fais de ce peuple une nation sainte, ointe de Saint-Esprit et de force. Seigneur Jésus, tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, simplement à fur et à mesure que vous réalisez que vous avez la paix au fond de vous, Jésus a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous avez un besoin particulier, un service de Dieu pour l'onction. Commencez maintenant tout simplement à prier ou à parler ou à louer en langue plutôt. Commencez à remercier en langue le Seigneur. Si vous pouvez simplement, mais vous allez commencer à fur et à mesure que vous avez la paix, remplissez-vous. Remplissez-vous. Et pendant que vous êtes là en train de louer en langue, réalisez que vous êtes en train de vous remplir. C'est en réalité que vous êtes en train de boire. Par cette louange en langue, vous êtes en train de boire. Par cette louange en langue, vous êtes en train de vous vivifier, de vous renouveler. Par cette louange en langue. Oh, oubliez les personnes, fermez les yeux, ouvrez grand vos yeux intérieurs. Oh, s'il y a des paroles prophétiques, sentez-vous libres, mes frères. Je sais que j'ai abusé du temps. Humblement. Oh, ne regardez pas à terre, Jésus n'est pas à terre, il est dans la gloire. Levez vos yeux intérieurs vers lui dans la gloire. Oh, gardez votre main, soyez en contact avec lui. Il est le Seigneur, il est le Prince de la vie. Oh, à fur et à mesure que vous avez l'assurance au fond de vous, alors commencez à l'exprimer par la voix, commencez à l'exprimer par la louange, commencez à l'exprimer par la louange en langue. Oh, si vous ne savez pas parler en langue, commencez à le louer en français ou dans votre langue maternelle. Mais ne restez pas silencieux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous, vous avez au fond de vous maintenant, vous l'extériorisez, cela va créer, vous allez l'engendrer. Oh, il est shendele, oh, il est sandaladai, ingala bala shandaladai, il est shimbiride, ingala bala sondolo doi, il est shiribine, ingala bala sanda. Gardez les yeux fermés, personne ne s'occupe des autres, ne ratez pas le moment de Dieu. Oh, il est shendele, ingala bala sondolo doi, il est shiribine. Il y a fur et à mesure que vous pouvez chanter en langue, libérez-vous et chantez en langue à votre place. Oh, il dit shindelide. Oh, il dit sandalada, il dit shimbelide. Ingala bala shondolo do, il dit sedibene. Ingala bala shondolo do, il dit shindelide. Ingala bala shondolo do, il dit. Et maintenant, croyez au manteau de l'onction sur vous, parce que l'Esprit de Dieu est là. Maintenant, avec vos mains, ne touchez plus Jésus, mais touchez maintenant le Saint-Esprit qui est au-dessus de vous. Osez croire au manteau de l'onction maintenant. Oh, Esprit de Dieu, tu touches ses mains, tu marques ses mains. Oh, croyez que l'Esprit de touchez maintenant par la foi.
Touchez le Saint-Esprit, il est là. Il est là. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Jésus est au ciel, mais le Saint-Esprit est là. Oh, Esprit de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur si vous tremblez. N'ayez pas peur si vous avez besoin de pleurer. N'ayez pas peur des manifestations de chaleur ou l'autre. Mais touchez l'Esprit. Continuez à toucher la personne du Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, tu touches chacun. Tu viens brûler, tu viens fondre, tu viens briser, tu viens guérir maintenant. Tu viens restaurer, tu viens encourager. Tu viens communiquer la puissance. Je demanderai aux frères de circuler, de se laisser conduire pour imposer les mains. Oh, maintenant, reçois la puissance de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Reçois le souffle de Dieu, reçois le souffle de Dieu, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, dans la puissance de l'onction, je brise ta chaîne. Maintenant, ma sœur, je brise ta chaîne. Maintenant, sois délié au nom de Jésus. Sois délié au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit pénètre ton être tout entier. Reçois l'onction. Reçois une communication de vie. Reçois la puissance d'en haut. Maintenant, c'est fini la médiocrité. Oh, chasse tout esprit de crainte. Refuse maintenant tout esprit de crainte. Refuse tout esprit de faiblesse. Oh, ne crois pas que tu es inférieur aux autres, tu es aimé par ton Père. Tu as droit à la même onction. Oh, mon frère, ma sœur, réjouis-toi maintenant. Réjouis-toi, libère-toi. Prends la décision de servir maintenant. Crois que l'onction est là. Crois que l'onction est là. Commence à remercier le Seigneur. Exerce ta foi. Cherche pas à sentir, mais crois. Parce que Jésus a dit, si deux s'accordent pour recevoir, elle leur sera donnée. Tu l'as maintenant, cette onction. Oh, crois, 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 crois. Et reçois, et bois, et loue le Seigneur. Oh, loue le Seigneur. Oh, il dit qu'il est chendelé, ingalavala chondolo doi, ingalavala sondolo doi, ingalavala chondolo dei, ingalavala sondolo doi, ingalavala sondolo doi, ingalavala cholo di dei, ingalavala chondolo doi, ingalavala sondolo doi. Oh, est-ce que tu as demandé le don de prophétie? Est-ce que tu l'as exercé maintenant? Il n'y existe plus. Alors ranime-le. Dis Seigneur, ce soir, je veux ranimer cette onction, je veux ranimer moi-même le don en te faisant confiance. Prenez la décision maintenant de ranimer le don que vous avez exercé, mais que vous ne pratiquez plus. Ranimez maintenant votre vigueur, votre engagement dans le service pour Dieu. Ranimez la flamme en faisant confiance à l'onction du Saint-Esprit, en faisant confiance à la personne du Saint-Esprit. Oi di che discende le dei, ingala bala sondolo doi di che discende bene, igala bala sondolo doi, igala bala sondolo doi. Oi di che discende le dei, oi di che discende le dei. Priez pour votre frère que vous tenez par la main droite. Prenez votre frère, votre sœur de votre droite. Priez un instant pour elle à haute voix.